Quand je parle aux investisseurs, je leur dis, si vous voulez multiplier par 100 votre mise, allez à Silicon Valley. Si vous voulez la multiplier par 1000, allez en Afrique. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis Kalala, chauffeur VTC sur Paris, mais également vendeur sur Amazon et investisseur en Afrique. Sur ma chaîne, on va parler d'entrepreneuriat et d'opportunités d'affaires afin de devenir libre financièrement. Bon les amis, j'espère que vous avez bien écouté ce qui a été dit pendant l'introduction de la vidéo. La personne qui parle, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Tidjane Thiam. J'espère que je prononce bien. Donc c'est un ancien ministre ivoirien, mais on va dire que son fait d'armes principal, c'est d'avoir été le DG, directeur général de la banque Crédit Suisse pendant 4 ans. Une banque, entre guillemets, qui l'a redressée et emmenée vers le chemin de la profitabilité. Donc on peut dire que d'un point de vue économie, ce monsieur sait de quoi il parle. Concrètement, c'est une réflexion que j'ai depuis un certain temps sur le fait de se dire que le business en Afrique est aussi, voire même plus puissant que tout ce qui est crypto-monnaie, NFT, voire même ETF. Il y a deux éléments qui ont renforcé ma réflexion à ce sujet-là. De 1, la crise qui touche les NFT et les crypto-monnaies. Et de 2, mon voyage au Bénin où j'ai été mettre en place un business, un nouveau business qui est la négoce de matières premières agricoles. Car clairement, c'est un business qui, sur certaines matières premières, a un retour sur investissement qui peut aller du simple au double, ce qui est énorme. Et en plus, qui présente l'avantage d'une chose, de ne quasiment pas avoir de volatilité. Au contraire, la demande ne peut qu'augmenter et les prix ne peuvent qu'augmenter. Et au contraire, vous avez pu constater par vous-même, et certains à leur dépens, que la crypto et les NFT sont soumis à une très forte volatilité. Et malheureusement, je pense que certains, avec ce qui s'est passé donc récemment, la chute des crypto-monnaies, ont dû y laisser des sacrées plumes. L'Afrique, c'est déjà le continent de demain pour faire du business. En termes d'opportunités d'affaires, vous vous rendez même pas compte, je pense. C'est stratosphérique. Il y a énormément de choses à faire. La plupart des pays africains manquent d'énormément de choses, donc forcément, il y a de la demande. Et pour les gens qui sont entre guillemets sérieux, mais qui surtout ont la possibilité de s'y rendre le plus régulièrement possible, parce que soyons francs, c'est pas la meilleure des choses de pouvoir téléguider un business quand vous faites partie de la diaspora, donc téléguider ce business depuis l'étranger et de vouloir le gérer à distance. Ça ne marchera pas. Il faudra vraiment impérativement que vous ayez la possibilité de vous y rendre le plus régulièrement possible. Hormis cela, dites-vous bien une chose, si vous avez énormément de Libanais, d'Indiens, de Chinois, de Pakistanais, j'en passe, même des Américains. Parce que ce qu'il faut que je vous dise, c'est que la vidéo de l'introduction avec Tidjane Thiam, c'est un extrait d'une vidéo dans lequel, à un moment, il dit clairement que lui-même est en contact directement avec de gros investisseurs américains qui veulent investir, qui ont déjà investi en Afrique, mais qui veulent faire de plus gros investissements parce qu'ils considèrent que ça y est, l'Afrique est mûre justement, a désormais un certain nombre d'outils qui permettent de commencer à investir vraiment en masse. Et il y a des signes qui ne trompent pas les amis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui s'est passé il y a à peine quelques jours. Dans le même laps de temps, vous avez Lavrov, membre du gouvernement russe. Vous avez Blinken, chef de la diplomatie américaine. Et vous avez Emmanuel Macron, président de la France, qui ont fait une tournée dans différents pays africains. Mais vous me direz, oui, mais ça a à voir avec ce qui se passe en Ukraine, avec la guerre, tout ça. Oui, je suis d'accord avec vous, il y a un aspect géopolitique. Mais au-delà de l'aspect géopolitique, quand des hommes politiques de ce calibre-là sortent de leurs frontières, et regardez, si vous devez regarder les journaux, regardez bien. Quand vous avez des chefs politiques de ce calibre-là qui se déplacent hors de leurs frontières, on vous dira toujours, oui, il y a eu tel contrat qui a été signé entre la Russie et l'Iran, tel contrat qui a été signé entre la France et l'Arabie Saoudite, tel contrat qui a été signé entre les États-Unis et tel pays. Il y a un aspect qui est au-delà de l'aspect géopolitique, c'est le business, c'est l'économie,
c'est le cash money. Donc, si ces trois-là sont partis faire ce qui pour moi n'est autre qu'une opération de séduction, ça doit vous amener à réfléchir, surtout la diaspora africaine. Ça doit vous amener, excusez-moi, à réfléchir et à vous dire, mais pourquoi ces hommes politiques-là de ce calibre-là font cette tournée-là quasiment en même temps en Afrique? Ils veulent leur part du gâteau. Et ils savent que ça se joue maintenant, avec l'aspect géopolitique qui est en train de la carte du monde plus ou moins d'un point de vue géopolitique qui est en train de se redessiner. Et il faut placer ces billes maintenant. Parce qu'aujourd'hui, c'est déjà trop tard, comme on pourrait dire. Donc, de mon point de vue, il y a vraiment une très belle carte à jouer en investissant en Afrique. Même si c'est pas facile, mais les choses sont en train de s'améliorer. Je vous dis franchement, par exemple au Bénin, la dernière fois que j'avais été, c'était il y a 10 ans pour lancer un autre business dont je vous parlerai. C'était la vente de pneus usagés, de vente de pneus de seconde main, qui est un bon business, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Administrativement, ce que j'ai vu au Bénin, ça m'a choqué. Ça n'a plus rien à voir avec ce qui se passait il y a 10 ans, où là vous étiez, où là c'était vraiment compliqué de mettre en place ne serait-ce que votre structure. Là, les choses sont en train d'évoluer dans le bon sens parce que vous avez de plus en plus de chefs d'État africains. Et je mets la politique de côté. Moi, je m'intéresse vraiment jusqu'à l'aspect de business, qui ont compris qu'il faut structurer certaines choses, mettre en place certaines choses, arrêter avec certaines pratiques qui ralentissaient donc l'investissement des gens ou la création d'entreprises. Donc, c'est en train d'aller dans le bon sens. Et je vous le dis, ce n'est pas la diaspora africaine qui en profite à sa pleine mesure. Vous avez énormément, comme je vous l'ai dit précédemment, de Libanais, de Chinois, mais eux qui ont compris ça depuis très très longtemps et qui font fi des difficultés qu'il y avait déjà avant, mais là c'est en train de s'améliorer, donc vous pouvez être sûr qu'il y aura de plus en plus d'étrangers qui vont vouloir investir en Afrique, parce que comme je vous l'ai dit, c'est le continent de demain, et ça reste également l'un des seuls continents pour lequel vous pouvez encore faire des business physiques, je vous le dis, des business physiques qui peuvent vous rapporter gros et pour lequel il y aura beaucoup moins de volatilité et de mauvaises surprises que la NFT ou bien les crypto-monnaies. Donc, tous ceux qui ont pour intention d'investir ou qui regardent, puisqu'il faut regarder vraiment ce qui se fait, que ce soit chez les NFT, au niveau de la crypto, mais dans votre réflexion, songez également à l'Afrique. Laissez une petite place pour l'investissement en Afrique. Parce que je vous le dis clairement, sur certains business, vous avez des ratios investissement, retour sur investissement, que même la crypto ou la NFT ne peut vous procurer. Et dites-vous bien une chose, tous ces formateurs-là qui vous parlent de crypto ou de NFT, regardez ce qu'ils faisaient il y a 2-3 ans. Regardez ce qu'ils faisaient il y a 2-3 ans. Ils n'étaient même pas dans la crypto, même pas dans la NFT. Ils ont saisi l'opportunité d'en parler pour vendre des formations. Après, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je ne critique pas. Il y a une opportunité à saisir. Tant que c'est fait, entre guillemets, dans le bon sens et que c'est vraiment fait pour rapporter de la valeur à la personne qui va acheter cette formation-là, pour moi, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas forcément le cas. C'est pas forcément le cas. Donc, tous ces gens qui poussent certaines personnes à investir dans la crypto, il y a 2 ans, même 1 an, ils n'y étaient même pas. Alors que pour vous, la diaspora, vous avez un pied en Afrique, vous avez effectivement un pied à l'extérieur, mais vous avez déjà une facilité que beaucoup de gens n'ont pas, c'est d'avoir déjà un pied en Afrique et de pouvoir y aller régulièrement et de ne pas avoir cette crainte de se dire ouais, je vais dans un endroit que je connais pas, investir dans un endroit que je connais pas, c'est un peu compliqué. Il faut que vous fassiez fi, entre guillemets, que vous mettiez de côté cet aspect de dire on peut rien faire en Afrique. Parce que vous êtes en train de rater, je vais même le dire, le business en Afrique, c'est l'opportunité du siècle. C'est l'opportunité du siècle, clairement. Donc, réfléchissez bien, songez-y. Je vais essayer de faire un maximum de vidéos sur ce que je fais en Afrique. Je dois y retourner d'ici à la fin de l'année pour justement voir ce que ça va donner concernant mon nouveau business. Là, j'y étais parti justement, au Bénin pour une partie beaucoup plus administrative, ce qui s'est très très bien passé. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu, vous amènera à réfléchir surtout au niveau de la diaspora africaine. Et n'oubliez pas une chose,
abonnez-vous. Je vois encore beaucoup de gens qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas forcément abonnés. Donnez de la force à la chaîne. Moi, ça va me motiver à continuer à faire ce genre de vidéos. Et puis, likez la vidéo et partagez-la également. Pour ceux qui bossent, bon courage, hein. Et pour ceux qui se reposent, bon repos. Ciao.